bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les priorités médiatiques. Il y a 4 jours du premier tour des élections législatives. Vous avez eu envie de faire un point sur le niveau de la campagne. Oui, télescopage ce matin Philippe, entre une lumineuse analyse que j'ai lue hier dans le journal Les Échos et le défilé médiatique totalement affligeant auquel j'ai assisté en regardant ma télé. Je vous raconte. Dans un éditorial épatant, la journaliste Cécile Cornudet a tenté d'analyser hier la campagne pour les législatives. Et ce qu'elle a mis en évidence, c'est que le débat avait été totalement anesthésié par Emmanuel Macron qui, dans une stratégie purement manœuvrière, aurait choisi de dépolitiser au maximum le débat pour faire flotter sur la campagne, je cite Cécile Cornudet, un nuage de chloroforme susceptible d'endormir une large majorité d'électeurs. Et Cécile Cornudet conclut son papier en expliquant que nous avons donc collectivement assisté à une non-campagne dans laquelle seules quelques polémiques ont eu de l'espace et où personne n'aura jamais parlé de ce qui est pourtant le cœur même de la politique, le projet. Alors, après avoir lu ces quelques lignes, je me suis souvenu que je n'avais en effet pas du tout entendu parler, par exemple, de l'importante question de l'âge du départ à la retraite, mais que j'avais, en revanche, assisté à des heures de débat passionnants sur un petit accessoire de bain grenoblois, le burkini. C'est vrai. Et puis j'ai commis une erreur. J'ai allumé ma télé et j'ai écouté la radio. Et là, patatras. La seule chose dont on parle, c'est Mélenchon a dit la police tue. Eh oui, avant-hier, Jean-Luc Mélenchon a tweeté une connerie. Il a écrit, sans avoir la plus petite preuve, la police tue. C'était une erreur, mais c'est devenu une énorme polémique. Alors côté majorité, Elisabeth Borne, qu'on n'avait plus entendue depuis sa nomination, est sortie de sa réserve sur l'antenne de France Bleu. On ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis de la police. Éric Dupond-Moretti est allé sur BFM TV montrer de quoi il était capable. C'est scandaleux. Voilà ce que je viens vous dire avec toute l'indignation dont je suis capable. Et Christian Estrosi s'est étranglé sur RMC. Ces propos de M. Mélenchon sont inqualifiables. Et dans l'opposition, c'était pareil. Marine Le Pen, qu'on croyait déjà en vacances, s'est brusquement souvenu que les législatives étaient à l'agenda. Vous vous rendez compte de la violence de son propos, sans qu'il ne sache rien de ce qui s'est passé? Et même Xavier Bertrand, arrivé bon 3e à la primaire d'un parti qui a recueilli moins de 5% à la présidentielle, nous a régalé de son émotion au micro d'RTL. C'est un scandale ce qu'il a dit. Que M. Mélenchon fasse son fonds de commerce de la critique permanente des policiers est un scandale. Et il voudrait être Premier ministre. Non mais jamais de la vie. Voilà. Alors, est-ce que tout ça a fait avancer qui que ce soit d'un point de vue politique? Est-ce qu'on a entendu la plus petite proposition, l'ébauche d'un projet pour les législatives? Mais jamais de la vie. Non. On a eu droit à ce que Cécile Cornudet appelle un nuage de chloroforme. Mais ça, Philippe, c'était uniquement côté personnel politique, car sur le front purement médiatique, maintenant, au moment où, par exemple, France 3 couvrait un sujet qui aurait parfaitement pu faire l'objet de débats et de propositions dans la campagne pour les législatives, la grève dans les hôpitaux à bout de souffle. Les soignants sont dans la rue aujourd'hui, un peu partout en France. Eh bien, ceux qui commentent la politique n'avaient Dieu, eux aussi, que pour de passionnantes petites polémiques. Sur France 5, par exemple, il a été question d'Emmanuel Vargon et de son affiche de campagne. Les petits malins ont remarqué qu'elle fait campagne dans le 94 avec une photo de Lyon derrière elle. Ainsi que de ce candidat nup de l'Aveyron qu'une petite vidéo montre en fâcheuse posture. On le voit sniffer une poudre blanche sur sa main comme on prendrait de la cocaïne. Lui s'est défendu en parlant d'une vidéo ancienne sur laquelle il ne s'agissait pas de drogue, mais d'un Doliprane écrasé. Ah oui. Alors voilà, entre le chloroforme politique et le Doliprane médiatique, il est possible que le niveau de cette campagne ait pu donner quelques mots de tête aux électeurs. Seront-ils pressés d'aller voter ce dimanche? Mais jamais de la vie. On ne sait pas. Mais d'ici 4 jours, lorsque l'abstention aura atteint un nouveau niveau record, les mêmes viendront probablement sur les plateaux de télé prescrire une ordonnance et une sévère à un système démocratique dont ils entretiennent si méticuleusement le niveau pathologique.